On se tient tous debout. Qui n'a pas trouvé la page encore? Ecclésiaste 11. Qui n'a pas trouvé la page? Voilà. Nous tous, on va lire ce passage-là. Qui n'a pas encore trouvé? Qui n'a pas encore trouvé la page? Après Proverbe. Page 670. 70. Celui qui a trouvé, il lève la main pour que je puisse savoir. 670, Ecclésiaste 11, verset 1. Un seul verset. Ceux qui ont pu lever les mains. Après, Proverbe vient Ecclésiaste 11, verset 1. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Non, attends. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. On répond. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Tu veux que nos mamans me donnent une bonne réponse. Jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. On va travailler ensemble, hein? C'est fort! Jésus! On me répond, alléluia. C'est pour comprendre. Il y a certains versets, quand tu dis que tu ne comprends pas, c'est trop profond. Alléluia. On me répond, laissez-moi plus maintenant, mais regardez-moi. Voilà. Ici, ce verset, c'est trop difficile à comprendre. Mais celui qui est spirituel, il peut comprendre ça facilement. Faut dire amen. Non, ton amen est petit. Jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Tu dis à ton frère, dis à ta soeur, il faut répéter après moi. C'est le roi Salomon qui a écrit ce livre. Il a écrit 3 livres. Alléluia. On me suit maintenant, on me suit. Il y a ceux qui ont percé les têtes. Ce livre, Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui a écrit. Il a écrit 3 livres. Prends note. Il a écrit 3 livres. Ecclésiaste, Proverbe, et quoi? Cantique des cantiques. Et la Bible dit qu'avant de lire la Bible, comme les anciens prophètes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ceux qui ont lu la Bible, avant, il n'y a pas de Bible comme ça. Il n'y a pas de livre comme ça. C'est un rouleau. Et il n'y a pas de chapitre de ce type-là. C'est-à-dire tout, ils ont mélangé ensemble. Alléluia. Il n'y a pas, bon, Ecclésiaste 11, verset 30, il n'y en a pas. Tout est même chose. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus dans la grâce avec Jésus, ils ont facilité la vie à comprendre maintenant. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on peut comprendre. Chapitre 1. Et on comprend comme ça. Alléluia. Sinon, dans l'Ancien Testament, c'est un rouleau. Le roi, il a écrit 3 livres. Il a écrit celui de Cantique des Cantiques. Alléluia. Et dans ce livre, il parlait d'amour. Et ceux de l'Ancien n'ont pas compris ça. On dit, mais on ne peut pas prêcher ce livre comme ça. Parce qu'on parle d'amour. Alléluia. Et il faut dire que tout étudié a été inspiré par Dieu. Faut dire amen. Et après, à mesure on avance, ils ont compris. Et dans le livre de Proverbes, et quand il a commencé à grandir, c'est là il a écrit aussi. Et Ecclésiaste est venu terminer vers la fin de ses jours sur la terre. Faut dire amen. Dans ces 3 livres, il va écrire le livre des cantiques, comme je disais, au premier il disait, tout est vanité, dans Cantique, chapitre 1, verset 3. Il va changer parole. Alléluia. Alléluia. Il va parler, d'abord, on ne va pas passer, qui peut me prendre Cantique, chapitre 1, verset 3. Apocalypse combien? 17, verset 15. Jette ton pain sur la face des eaux,
avec le temps, tu le retrouveras. Aujourd'hui, quand tu vas prendre ton pain et aller jeter dans la lune, tu penses que tu vas récupérer après, je te dis que tu t'es trompé. Alléluia. Tu ne vas jamais retrouver. Les poissons ils vont venir manger ces pains-là. À l'aide même. Alléluia. C'est pourquoi la Bible, quand on parle des eaux, dans Apocalypse 17, verset 15, l'eau signifie beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Sur des filles, l'Esprit de Dieu. Ici, on parle de jette ton pain sur la face des eaux. Des eaux ici, ça parle de monde. Ça veut dire de jeter ta semence. Le pain parle aussi de la semence que tu dois semer dans le monde. Alléluia. Et tu ne dois pas semer comme ça. Et tu dois aussi semer au milieu de nous, dans l'église. Parce que nous sommes devenus une famille. Et il ne faut pas semer, ou bien il ne faut pas donner à quelqu'un que tu connais. Il faut donner à quelqu'un qui n'a pas de liaison, d'amitié avec toi. Et quand tu vas semer, quand tu vas donner, cette personne, tu recevras ta récompense. Faut dire Amen. Non pas d'amitié avec toi, mais c'est ton frère, c'est ta soeur. Dieu va te récompenser. Il faut dire Amen. Tu prends ton père au lieu que tu seras jeté à la dune ou bien au banco là-bas, tu seras découragé. Amen. Pour des dons, parce que demain aussi tu peux lui donner ce que tu lui as donné. Mais j'appelle ça la règle d'or. Il faut dire la règle d'or. Alléluia. La règle d'or, ça veut dire que nous sommes ensemble. Si chaque jour je t'appelle, demain tu dois aussi m'appeler. Alléluia. Et dans l'amour, dans ce contexte-là, les chrétiens nous combler ensemble. Alléluia. On me répond, Alléluia. Tu dois appeler, tu dois s'aimer, tu dois jeter ton pain. Et comme j'ai dit ici, l'eau c'est le monde, c'est la langue, c'est la poule, c'est les nations. Il faut jeter. Et comme dans l'autre sens, on dit de jeter dès le matin ton pain. Ça veut dire qu'il faut aller semer la parole de Dieu, aller évangéliser des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais avec le temps, la personne que tu as annoncé la parole sera convertie. Il faut dire Amen. Aujourd'hui, j'ai plein de témoignages par rapport à ça, par rapport à ce message-là. Alléluia. C'est la semence. Dis avec moi, la semence. Je jette ma semence dans le monde, dans ma famille. C'est trop faible, hein? Alléluia. Aussi peut t'amener à le faire. Alléluia. Même dans la maison de Dieu, nous formons déjà une famille par le sang de Jésus. Alléluia. Et ici, le roi veut nous dire que pour la première fois, quand quelqu'un te dit, oui, de jeter ton pain, la première des choses que la personne va faire, la personne va baisser sa tête. La Bible dit que c'est nous des uns des autres. Et qui va te pousser à le faire? C'est l'amour. Tout à l'heure, tu disais que l'amour de Dieu demeure en toi. Amen. Et si tu veux aider quelqu'un, il ne faut pas attendre d'abord que la personne vienne expliquer son problème. Tu vois la situation de la personne. Lève-toi, il faut s'aimer, il faut aller jeter ton pain dans ta vie. Il faut dire Amen. C'est bien, il n'y a pas de petits trucs. Toutes tes actions sont contrôlées. Il faut dire Amen. Tout ce que tu fais là, tu ne fais pas pour toi, hein, mais tu fais pour l'amour de Dieu. Tout. Donc si tu continues de faire ce travail-là, moi il t'exhorte de continuer à le faire. On lit des versets de la Bible qui nous fait de la chair de poule. Alléluia. Il y aura un moment où il n'y aura plus des prédicateurs, il n'y aura plus des révélations, mais l'amour demeurera. Faut dire Amen. L'amour de Dieu ne passe pas. Les hommes de Dieu peuvent passer, les révélations peuvent passer, mais l'amour demeurera. Alléluia. Alléluia.
Dieu, qui nous a appelés à lui, il a donné les hommes. Qui connaît ce verset-là? Car, qui peut terminer? On le lit ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde. Par son amour a donné son fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. En pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, elle ne va pas se manifester à ton égard. Alléluia. Non. Alléluia. Il ne faut pas écouter seulement, mais il faut la mettre en pratique. Amen. Et tu verras le fruit de ce message. Alléluia. Tu verras certaines choses et prier pour cette personne pour que Dieu change la vie de cette personne. Faut dire Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas 100% parfait, mais quand la parole de Dieu vient, il faut saisir cela. Alléluia. Même si ton WhatsApp, ton petit quelque chose qui va passer pour dire, ah, frère, ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu. Comme le frère descend, chaque fois, il m'appelle. Il dit, oui, c'est vrai, je suis là. C'est pour ça, on doit s'appeler les uns les autres. C'est nous, on tient, mais Dieu est le même. Alléluia. Souvent, moi, j'étais malade, on ne m'a pas rendu visite. Mais est-ce qu'à ton tour, tu rends visite à quelqu'un? Il faut lui poser la question, est-ce que tu rends visite à quelqu'un? Je ne vous entends pas, ce n'est pas un amusement. Quand tu étais en bonne santé, est-ce que tu rends visite à quelqu'un? Alléluia. Et on est fort pour critiquer. Un frère, une soeur, la servante de Dieu, elle ne fait pas ça. Le frère ne fait pas ça, la sœur ne fait pas ça. On est fort dans les critiques. Oh, pourtant, comme je disais, c'est la règle d'or. Si tu fais pour moi, je vais faire pour toi. Il faut dire Amen. À comment tu vas au Dieu plateau pour aller rendre visite. Alléluia. C'est très important. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais est-ce que tu as déjà pu manifester l'amour? Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu le fais mauvais que Dieu envoie ces paroles-là pour te corriger, pour t'avertir. Alléluia. Alléluia. Alors la faut pas me lapider après pour lui dire mais pourquoi le faire apprécier sur moi comme ça? Non. C'est la parole de Dieu. Oh, dans ce 21e siècle, vraiment ça ne va pas. Dis-nous que la grâce de Dieu soit sur toi. Il a besoin de manger. Et tu dis, la grâce de Dieu soit sur lui. En comment? Est-ce que tu as manifesté l'amour comme ça? Alléluia. On doit changer. Il y a quelqu'un, on doit changer. On le dit, quand tu vas dire à quelqu'un, raille de spirituel, il va dire, mais le frère, il a quelque chose. Alléluia. Alléluia. On me répond, Alléluia. Reste de Titon. Ouais, ça c'est au temps de Jésus, tu disais ça. Mais à notre temps, quand tu vas dire à quelqu'un, tu vas dire que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. L'amour s'est donné. Et tu as bien refusé, car Dieu a tant aimé, pas comprendre. Ouais. Dieu a aimé et il a donné. Alléluia. Je te pose la question suivante. On dit, Dieu a donné. On te dit aussi de jeter ton père. Mais ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et que tu vas donner? Il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir. Tu ne contrôles pas. Mais je ne sais pas si c'est l'égoïste qui fait ça ou bien c'est quelqu'un qui doit donner. Quand on est égoïste, on n'aime pas donner. On rentre dans les points pour les calculs. On calcule le transport, on calcule ce qu'on peut manger à midi. Ne fais pas comme moi. Moi, j'étais victime. Je vous dis la vérité. Il faut manifester l'amour. Il t'a déjà donné. Pour ça, tu fais des calculs avec le Seigneur. Alléluia. Ce matin, on a quelque chose à donner. Avant de continuer, bientôt on va rentrer dans notre nouvel temple. Mais
Si on veut attendre les cotisations, on ne peut pas avancer. Or, pourtant, le travail est pressé. Le peuple, on dit le peuple que tu vas donner, ça va contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Quoi tu amènes? Donc, on attend tes cotisations. On va faire, avant de continuer ce message, on va faire un petit geste. Alléluia. Tellement il faisait le Dieu, ils ont changé son nom, il s'appelle Barnabé. Alléluia. Alléluia. On me regarde. Je le dis là. Moi, je prends ta place. Au lieu qu'il est devenu homme de Dieu et assemblée de Dieu. Il a appris ça dans l'œuvre de Dieu. Il a compris. Il dit que c'est révélé. Donc lui maintenant, moi j'ai semé, lui il va prendre ma place. Quand je vais arriver, mais c'est lui qui sème. C'est un chauffeur de vaca, il va créer des trucs et il vous fait manger. Qui a commencé? C'est moi qui avais commencé. Moi j'ai fait ça par l'amour. Donc, quand j'allais de frère et de ma soeur, Dieu, tu peux honner Dieu. C'est l'intérêt de l'autrui. Prenez Amen. Prenez Amen. Il s'est converti dans l'église de la Sainte Cachette, qu'on appelle le Nouveau Testament. Vous ne connaissez pas? Et Dieu va faire, les biens vont se marier. Le paquet se laver. Je dis que le Nouveau Testament est devenu sa carte d'identité. Quand le paquet se lavé, il a déposé sur le clôture de la bûche. Et quand la sœur a vu ça, elle passait et puis elle a vu son nom. Elle a écrit son nom sur le Nouveau Testament. Elle dit, mais ça c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Elle dit, mais le Nouveau Testament c'est pour moi. Mais le fois qu'il dit, moi c'est pour moi, les deux ont commencé à discuter. Il dit, mais comment tu as fait pour ça? Il dit, non. Un jour là, bon, c'est parti, je suis là-bas, il a commencé à raconter ce qui s'est passé. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais Dieu, il est grand vraiment. Dieu, il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il peut le faire aussi pour toi. Tout ce que tu fais là, Dieu va te récompenser. Alléluia. Ce que tu fais là. Alléluia. Dieu va te récompenser. Alléluia. J'ai ton pain sur la face des autres, avec le temps que tu retrouveras. À un moment, dans le palais, David a eu un problème. Parce que le roi Saül a péché contre Dieu et sa famille a été détruite, il était mort. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Saül a un fils qui s'appelle Jonathan. Pendant que David traversait le moment difficile, c'est Jonathan qui a hébergé David. Et il a sauvé la vie de David. Faut dire Amen. Ceux qui dorment, regarde, Jonathan est mort, mais ses enfants sont restés. Et quand David a fait des enquêtes, puisqu'il a été sauvé par la vie de Jonathan, David dit bon, lui aussi il va aider les enfants de Jonathan. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Si tu fais pour quelqu'un, il va aussi faire pour toi. Et c'est quand il a sauvé la vie de Jonathan. Alléluia. Il y a plein de témoignages. C'était l'amour. Et pendant ce temps-là, le frère, il avait 20 ans. Et pendant les 2 guerres mondiales, il tuait vraiment, il a trop tué les juifs. Il rentrait dans la maison pour tuer les juifs. Et le frère, en tant que chrétien, il n'a pas digéré ça. Il est rentré dans une famille juive et il a dit que pour les grandes personnes, je ne peux pas vous aider. Mais je peux sauver vos enfants. Tenez les photos de vos enfants avec les traits de naissance, tout. Et il avait pris un grand album et il a commencé à recruter tous les enfants. Et on nous dit qu'il a recruté 669 enfants pour les sauver de la guerre. Alléluia. Pourquoi? Il dit à cause de l'amour. À cause de l'amour, il a fait ça. Alléluia. Mais quand il a fait ça, il n'a pas dit à quelqu'un, 20 ans plus tard, sa femme un bon matin, elle a commencé à fouiller les affaires. Et dans les affaires, là, dans les cartons, elle a trouvé un album qui était rempli de photos des enfants, de 669 enfants là, avec le nom des parents. Et puis elle a dit, chérie, mais pourquoi? Mais ça c'est quoi? Ça dit, oh, c'est une ancienne histoire, c'est bien passé depuis 20 ans. Elle dit non. Il faut qu'on parle. Alléluia.
Je vais inviter des journalistes et puis je vais l'expliquer. Alléluia. C'est ainsi que, c'est une personne qui me répond. Alléluia. Je te parle de l'amour de Dieu. C'est ainsi que elle est partie à la télévision et elle a expliqué. Pour dire que voici. Alléluia. Alléluia. Et quelques temps après, il a invité son mari pour venir expliquer vraiment ce qui s'est passé. Or, avant de visiter une personne comme c'est comme dans la salle, on a vu des personnes pour venir assister. Or, tous ceux qui étaient invités, ce sont des enfants dans le passé qu'il a sauvés. Ils sont devenus des grands, d'autres sont devenus des ingénieurs, des médecins. En tout cas, ils étaient là. La moitié de la salle était des enfants qu'il a sauvés. Lui-même, il ne sait pas. Même la personne, la femme qui était assise à côté de lui. Et ils ont commencé à lui demander, frère, mais comment tu as fait et puis tu as sauvé la vie de tous ces gens? Et il a expliqué. Maintenant, on lui pose la question, mais est-ce que tu connais la personne qui a assise à côté de toi? Tu connais la personne? Non. On dit, madame, levez vous, présentez-vous. Elle s'est levée et dit, je suis la petite que tu as sauvée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, pourtant, il disait quoi? Quand il faisait ça, il n'y a personne pour lui dire, ah, Dieu a exaucé ta prière. Mais il n'a pas manifesté pour lui dire, j'ai sauvé les filles, j'ai sauvé les enfants. Il n'a pas manifesté ça. Je vais te dire que quand tu sèmes quelque chose, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, on lui dit, ouais, j'ai donné quelque chose à Denis. On lui dit, non, on ne fait pas ça. Dieu ne va pas te récompenser. Jésus dit, si tu fais ça, tu recevras ta récompense. Il n'a pas manifesté, même il n'a pas dit ça à sa femme. Mais c'est Dieu, il y a quelque chose. Et la femme s'est levée, s'est présentée. Et le monsieur a commencé à pleurer. Il dit, elle n'est pas seule. Hein. Bon, tous ceux qui sont sauvés par le canal, quand il était petit, par cet homme, non, quand c'est levé, toute la salle s'est levée. Il dit, mais Dieu m'a récompensé. Alléluia. Je pensais que j'ai fait ça dans le but, mais regarde, deux sont devenus des grands, des savants, des personnes de haut niveau dans la société. Par ton canal, tu peux aussi le faire. Alléluia. Dans le secret, Dieu aussi fait. Il peut te répondre. Alléluia. Tu peux aussi le faire. Il a fait, il a oublié. Mais, regarde comment Dieu lui est récompensé. Après lui, il y a eu des cadres dans le pays. On continue. Puis, Dieu est dedans. La Bible dit, Abraham, il avait l'habitude de recevoir des gens chez lui. Quand tu arrives chez lui, c'est la première des choses, il lave tes pieds. Et puis, il donne l'eau à boire. Il avait l'habitude de faire. Donc, quand il a eu des anges, il ne s'est pas étonné parce qu'il avait l'habitude de faire. Et quand il a reçu les anges de Dieu, alléluia. On me répond, alléluia. Parce que quand il a reçu les 3 ans, en partant, il a demandé une clémence et il a promis à Abraham d'avoir un enfant. Alléluia. Alléluia. Donc bien, quand quelqu'un vient te rendre visite, la première des choses, il faut l'accueillir bien. Même si tu n'as rien à lui donner, mais la joie que tu vas lui apporter, demain il va revenir encore te rendre visite. Il faut dire amen. Non, ton amen est petit. Quand quelqu'un vient te rendre visite, il faut l'accueillir. Tu ne sais pas si c'est un ange. Il peut prendre l'image de maman. Il peut prendre mon image. Il peut prendre l'image de frère Gédéon. Il peut prendre l'image de frère Stéphane. Même chacun de nous. Tu ne sais pas que c'est un ange. Mais si tu as mal reçu, si tu as mal accueilli, tu vas payer. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétien, quand on se rend visite, on doit faire très 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 attention. Alléluia. Comme une soeur qui racontait, elle a préparé. Elle dit, Seigneur, je t'invite à midi, on va manger. Elle a décollé la table. À midi, juste, il y a un handicapé qui est venu taper à la porte. Oh, c'est Seigneur Jésus qui est là. Il dit, faut quitter, moi j'attends mon Seigneur. Et puis, tu as avec ton pied tordu là, tu viens mélanger mon Dieu. La personne est partie. Alléluia. Elle a attendu Jésus car Jésus n'est pas venu. Elle est partie. Et quand ce pleut là, le Seigneur me dit, quel celui qui m'a chassé. L'homme qui était handicapé, c'était moi.
Elle a attrapé sa tête à nous. On fait très attention quand on reçoit des personnes, des frères et sœurs chez nous à la maison, même au travail. Alléluia. 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 Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'insiste ainsi ce matin. Frère, parce qu'il vient la personne. Sœur, même ta camarade, celle que tu connais, je peux la transformer en âme pour venir te rendre visite. Et puis, se mal comporter. Alléluia. Alléluia. Partout. Même si tu n'as rien à manger, si tu n'as rien à lui donner, je te dis, il faut l'accueillir avec l'amour. Il faut le faire dans l'amour du Seigneur. Dieu va te récompenser. Tu dis Amen, mais tu ne mets pas en pratique. Pour le mettre en pratique, tu verras. Je ne suis pas venu pour te parler mal, mais c'est la parole de Dieu. Tu le mets en pratique à partir de ce jour-là. Tu verras les fruits de ce message-là. Alléluia. Alléluia. Et pétrole. Et dans ce bilan négatif, il n'y a pas de lumière. Et je ne sais pas, on a comme 100 litres de pétrole. Et quand on est arrivé le soir, on a lancé appel. Tous ceux qui ont des lampes, donc quand venir, on va les donner, qu'on appelle, le pétrole. Car c'est pour remplir ta lampe seulement. Mais vraiment, ça m'a donné la joie. Les vieilles femmes, elles dansaient. Elle Dieu est venu chez eux. Et au final, quand tu dois penser à quelqu'un, c'est beaucoup. Alléluia. On est parti manifester l'amour de Dieu. On a donné pétrole, on a donné sel. Mais de toute façon, nous, pendant le séjour qu'on a fait, une semaine après là-bas, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Tous les jours, nous avons mangé son. Mais pas dit semer la parole de Dieu. Dans la suite de ces paroles, on a donné ce qu'on a. Tu as quoi ce matin? Alléluia. C'est pas encore terminé. Tu as donné un peu. Mais continue de donner. Même si ce n'est pas dimanche prochain, comme le dit, chaque fois, il faut donner. Il n'est pas reconnaissant. Est-ce que tu me comprends? Tu lui fais du bien, il n'est pas reconnaissant avec toi. Mais Dieu, quand tu fais pour Dieu, tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur. C'est parce que tu n'as pas encore expérimenté. Il faut le faire. Alléluia. Ils ont manifesté l'amour de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi, à chaque acte qui pose, Dieu les récompense. Alléluia. De la même manière, tu vas aimer le frère, c'est pour ça que toi aussi va t'aimer. La mesure, la quantité de mesure que tu vas faire avec une personne, c'est cette quantité de mesure, elle va aussi te donner. La dernière chose, garantie. Il te manque l'amour. Et tu vas demander au Seigneur ce matin de t'accorder l'amour, d'aimer ton frère et ta soeur, d'aimer ton prochain comme toi-même, de manifester l'amour dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui te manque. Parce que quand je prie, je dis au Seigneur, donne-moi un message d'actualité. C'est-à-dire ce que nous vivons chaque jour. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, Oui. il moissonnera aussi. Amen. Amen. Il faut le lire encore. Tu n'as pas compris. Galates 6, verset 7. C'est que tu... Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen d'abord, amen. Quand se moquer de Dieu, c'est se moquer du frère, se moquer de la sœur. Oui, parce que l'amour de Dieu demeure dans le frère. L'amour de Dieu demeure dans la sœur. Alors, quand tu se moques de la sœur, tu se moques du frère, tu se moques de Dieu. Oui, alors? Ce qu'un homme aura semé, oui. Il le moissonnera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as semé maïs, tu vas récolter maïs.
Si ta semaine, mon bon comporteur veut le faire de faire la soeur, en tout cas, je ne serai pas content pour toi. Il a dit, aimez-vous les uns des autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. De ce message ce matin, tu as besoin de l'amour de Dieu pour grandir avec le Seigneur. En tout cas, c'est le message de ce jour. Dis à quelqu'un, j'aime ton père s'il n'a pas de eaux avant que le temps se retrouvera. Par rapport à ce message. Oh notre Père, notre Dieu, tu es grand, tu es puissant. L'Éternel des armées, tu es venu ce matin à travers de ce message et tu as utilisé ce canal. Père, je veux te rendre gloire. Car je suis rien, je suis un canal et tu m'as utilisé pour manifester, pour enseigner ce message. Seigneur, dans Éphésiens 11, verset 1, tu as dit de jeter ton pain. Et avec le temps, nous le retrouverons. Je te rends gloire. Je bénis ton nom. Merci pour vos messages. Merci Père. À toi c'est la gloire. Sois un instrument. Tu sois un amour pour ton frère, pour ta soeur. Dis merci au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'accorder l'amour pour son œuvre. L'amour de ta soeur, afin que Dieu aussi puisse te pardonner. C'est ça l'amour. Et ne pas garder la haine. Tu vas le mettre en pratique. Il y a un autre diable qui ne se porte pas bien, c'est vrai. Avec le message qui vient de passer pour dire que nous devons nous aimer les uns des autres, on va prier pour lui. Comme je disais, si tu n'as pas eu le frère et la soeur, il faut l'appeler.